Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Et aujourd'hui, format un peu spécial car je viens de recevoir une commande que j'ai reçue de la part d'un grossiste et je vais te montrer concrètement pourquoi j'ai choisi certains produits et comment je vais les envoyer dans les entrepôts Amazon. Alors ici, on parle donc d'arbitrage. L'arbitrage, c'est le fait d'acheter des produits de grandes marques chez des grossistes ou alors en promotion, en magasin ou sur internet, d'en acheter des quantités et de les revendre au prix maximum sur Amazon. Et regarde ici, je te mets un exemple, j'ai acheté ce produit chez Stockomanie il y a quelques jours maintenant et j'ai réussi à le revendre sur Amazon au prix maximum. Et bien évidemment, la différence qu'il va avoir, c'est la marge que tu vas gagner. Alors pourquoi je fais ce format un peu spécial? Parce que comme tu peux le voir juste ici, voilà, on est chez moi et j'ai reçu des centaines de produits. Donc je te montre, regarde, je te montre absolument tout. Voilà, il y a des centaines de produits que j'ai commandé chez un grossiste. Il m'a livré ce matin et du coup je voulais te montrer en fait concrètement dans une vie quand on travaille sur Amazon, rien n'est pareil. Là aujourd'hui normalement j'avais prévu de faire quelque chose de particulier, donc je devais travailler sur un projet et en fait mon grossiste m'a livré ce matin, donc j'ai dû déballer l'ensemble des produits, donc j'ai dû ouvrir tous les cartons, etc. pour ouvrir les produits, les étiqueter et ainsi de suite. Donc là concrètement je vais te montrer qu'est-ce que je vais faire. Donc là déjà je vais déballer certains produits de leur carton et ensuite je vais te montrer concrètement comment on colle les étiquettes et comment on fait tout le process. L'idée en fait c'est que toi aussi tu puisses t'y mettre puisque le business dans l'arbitrage il est vraiment assez simple à lancer. T'as pas forcément besoin d'avoir un budget de 3 ou 4 000 euros pour pouvoir démarrer, ça se fait assez rapidement. Avec 500 euros tu peux déjà démarrer. Alors évidemment moi la commande que j'ai passée ici m'a coûté plus de 500 euros, elle m'a coûté à peu près 3 000 euros. Mais il faut y aller step by step, c'est-à-dire d'abord tu vas commander pour 500 euros, histoire de te faire la main, voilà, tu testes un peu des choses. Et ensuite, le but, ça va être de réinvestir l'ensemble du bénéfice dans de nouveaux produits. Et donc je te montre, regarde, il y en a là, il y a du produit, donc il y a vraiment toutes les marques, il y a du Neutrogena, ici il y a des produits de la marque Vaseline, il y a du Kleenex, il y a un peu de tout, tu peux voir, donc il y a pas mal de produits ici. Il y en a d'autres un peu là, d'accord? Tout ça pour te montrer que l'arbitrage, oui c'est cool, c'est intéressant, on peut gagner de l'argent, on peut commencer à construire une trésorerie. Ça va demander un peu de temps, ça je te l'accorde, mais derrière, quand tu envoies les produits dans les entrepôts et que tout tourne tout seul, c'est vraiment génial. Donc allez, là je vais commencer par défaire mes cartons et on se retrouve juste après. Alors on me demande aussi souvent comment je fais pour trouver les grossistes, comment on fait pour en trouver des fiables, etc. etc. Alors moi déjà les grossistes, je vais essayer de les chercher sur Google tout simplement. Tu vas taper grossiste jouets, grossiste de telle marque et logiquement tu vas trouver des grossistes qui travaillent avec ces marques et chez qui tu peux acheter des produits. Alors attention cependant puisque de nombreux grossistes n'acceptent pas les auto-entreprises. Donc si tu es en auto-entreprise, il va falloir essayer de trouver des grossistes qui acceptent ce statut. Et ensuite, je vais aller regarder aussi dans les autres pays, parce qu'il n'y a pas que en France où on peut trouver des grossistes. Je vais essayer d'aller regarder en Allemagne, en Italie, voire même en Espagne parfois, pour essayer de trouver des grossistes intéressants. Une fois que j'en ai trouvé, bien sûr, je vais leur demander leur catalogue, je vais leur demander leur prix également. Je vais faire passer ça dans un outil qui va me sortir tous les produits qui sont intéressants à acheter pour revendre sur Amazon. Et ensuite, je vais pouvoir leur passer commande. Et ensuite, quand tu as passé ta commande, tu vas recevoir ta livraison au bout de quelques jours. Donc là, la commande que je suis en train de recevoir, je l'ai passée il y a à peu près une dizaine de jours. Donc le livreur m'a livré ce matin et je peux ainsi travailler. Alors maintenant, l'idée, c'est avant de faire mes étiquettes, c'est de te montrer pourquoi j'ai pris du coup l'un de ces produits qui est juste ici. Je vais te montrer concrètement comment je l'ai analysé, pourquoi je l'ai acheté. Donc là, en fait, pour ce produit, il faut savoir que je l'ai acheté 3,90 chez un grossiste et que actuellement sur Amazon il est à 9,99. Mais on peut voir que le prix a quand même varié sur les 3 derniers mois entre 12 euros et 9,90 euros. Donc en soi on a une fourchette de prix qui est plutôt intéressante. Ensuite on voit que ce produit fait 73 ventes par mois. Donc déjà on voit qu'il y a quand même du flux sur ce produit. Donc là on est uniquement en Allemagne. Je te montrerai les autres pays juste après. Donc c'est plutôt intéressant. On a un profit de 1,78. Alors là, tu vas me dire, oh, c'est pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup, mais quand tu en vends 73 par mois juste sur le marché allemand,
ça commence à faire déjà un petit peu de chiffres et tu verras sur les autres marchés, le produit se vend tout aussi bien. Donc c'est là aussi où quand tu cumules l'ensemble des pays européens, tu commences à avoir des beaux revenus. D'accord? Donc là c'est juste un seul produit, hein, sachant que j'en ai beaucoup. Donc on a un ROI de 45%, donc ça c'est nickel. On voit bien que le BSR est plutôt stable, même s'il fait des pics et des creux, c'est plutôt pas mal. Le prix est plutôt stable aussi, hein, comme je te l'ai dit. Donc là en ce moment on est dans la période creuse, mais voilà, il s'est vendu jusqu'à 19 €, d'accord? Donc on a un plutôt bon produit. Il y a différents vendeurs. Comme je te l'ai dit, sur les autres marchés on peut le vendre. Donc sur le marché français, ça se vend à 36 pièces par mois. Donc tu vois, en Allemagne on est à 75, en France on est à 36, donc ça fait déjà quasiment une centaine de pièces par mois. Donc là pareil, il n'y a pas trop de concurrence, on est plutôt pas mal. En Espagne, donc ça vend à 13 pièces, donc c'est pas le marché principal où j'irai en tout cas. Et sur le marché italien on est à 2 pièces. Donc clairement je vais faire un focus sur l'Allemagne et la France, mais je peux aussi vendre ce produit en Pologne, en Suède, je peux le vendre en Belgique avec le pan euro, je peux vendre partout. Donc en fait ce potentiel produit, on va dire qu'il est au minimum de à peu près 100 pièces par mois. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ce produit. Et évidemment, dans tous les produits que je viens d'acheter, c'est à peu près la même chose pour chacun d'entre eux. Donc en fait, avec une seule commande qui m'a coûté aux alentours de 3700 €, si on fait un ROI à peu près de 30%, et bien derrière le retour, il est plutôt pas mal. Donc le but c'est ça, c'est de rentrer dans ce système de flux, d'envoyer un maximum de produits dans les entrepôts Amazon et ensuite de récupérer notre investissement plus une marge et de continuellement acheter des nouveaux produits. Alors maintenant, comment je vais mettre les étiquettes? Très simple, j'ai le produit qui est ici et tu vois dessus il y a un code barre. En fait, ce code barre, il va te permettre de rentrer le produit sur Amazon. Donc tu vas venir te greffer sur le listing qui existe déjà sur Amazon. Et une fois que le listing sera validé par Amazon et éventuellement que tu auras soumis les autorisations, parce que c'est ça l'idée, hein. Parfois sur certaines marques, il va falloir passer des autorisations. Donc il va falloir fournir des documents pour avoir l'autorisation. Et une fois que c'est fait, tu vas avoir ton listing qui va être visible sur le seller central et tu vas ensuite cliquer sur imprimer les étiquettes produits. Donc voilà, ici c'est mon imprimante qui est ici. J'ai imprimé du coup les étiquettes. Donc tu vois là, t'en as pas mal. Ici t'en as d'autres. Voilà, tu vois maintenant j'ai imprimé les étiquettes et ce que je vais faire, je vais les coller sur chacun des produits. Et ensuite ces produits, je vais les intégrer dans des master cartons pour pouvoir les envoyer à Amazon. Et les étiquettes, c'est ça. Donc ce que j'ai imprimé tout à l'heure sur ma petite imprimante, donc là j'ai mon étiquette et l'idée ça va être ici, tu vois il y a le code barre, donc je sais pas si tu vois bien, donc quel code barre, et ça va être de mettre mon étiquette sur le code barre. Pourquoi? Tout simplement pour dire à Amazon, ce produit c'est le mien, parce que le souci qui va se poser, c'est qu'on est plusieurs à vendre ce produit, d'accord? Je suis pas tout seul, donc si je mets pas mon FNSKU sur le produit, eh bien Amazon va pas forcément savoir que c'est le mien, d'accord? Alors que ici, quand quelqu'un va commander mon produit, eh bien la personne de chez Amazon va aller dans les entrepôts, elle va prendre mon produit, elle va bien scanner mon FNSKU et elle saura que c'est bien le mien qui est rattaché à mon compte vendeur. D'accord? Donc c'est pour éviter toutes les mésaventures qu'il peut y avoir. Donc voilà, j'en ai fait une, maintenant j'en ai plus de 300 à faire là maintenant. Donc je vais le faire, je vais prendre le temps et ensuite je te montrerai concrètement comment on met les produits dans le carton et comment on gère notre carton. Voilà, j'ai fini de mettre mes étiquettes sur mes produits, donc je t'avoue ça m'a un peu fatigué, il y en a beaucoup. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des master cartons, je vais mettre tous les produits à l'intérieur, donc je vais faire des cartons de 23 kg maximum, puisque c'est ce qu'autorise Amazon, on ne peut pas envoyer plus lourd, donc il va falloir que je dépasse pas les 23 kg. Il va falloir aussi que je prenne des tailles de carton qui correspondent bien. Donc en général, j'utilise du 60 par 40 par 40. Tu peux aller voir sur internet. Je vais te mettre un lien juste en dessous de la vidéo. Tu peux aller acheter des cartons, des master cartons et mettre un maximum de produits à l'intérieur. Alors on me pose souvent justement cette question. On me dit, Romain, combien ça coûte d'envoyer un carton dans les entrepôts Amazon? Alors ça va dépendre de la taille du produit, du poids, etc. etc. Mais étant donné qu'Amazon est partenaire avec UPS, tu vas avoir des tarifs qui vont être assez intéressants. Concrètement, si tu es en France et que tu veux envoyer directement un produit en France, il va falloir compter à peu près 5 € le carton. Donc le master carton, ça va te coûter 5 €. Donc l'objectif en fait pour toi, c'est de mettre un maximum de produits dans ton carton pour que ça réduise en fait l'impact du prix sur l'ensemble des produits. Par exemple, si dans un carton tu mets un seul produit, forcément les 5 € d'envoi, ça va manger ta marge sur ton produit. Alors si c'est un produit très cher,
c'est pas trop grave. Mais par contre, si tu tombes sur des petits produits qui coûtent en prix de vente moins de 15 €, ça va avoir un très gros impact. Donc ton objectif, c'est de mettre le maximum de produits dans le carton en ne dépassant pas les 23 kg. Et du coup, si tu as 5 € d'envoi et que tu as mis 100 produits à l'intérieur, eh bien ça va te coûter que 5 centimes par produit. Donc évidemment, ces 5 centimes, tu vas les dégréver de ta main. Voilà, donc là je vais faire mes cartons et on se retrouve donc juste après. Alors maintenant tu vois, mes cartons ils sont prêts, donc je vais pouvoir faire l'expédition dans le seller central. Donc là en fait l'objectif, ça va être de sélectionner les différents produits que j'ai mis dans mes cartons, d'accord. Je vais cliquer ici sur sélectionner une action et ensuite je vais cliquer sur envoyer ou réapprovisionner le stock. Donc là en fait je l'ai déjà fait, donc je vais te montrer un peu concrètement qu'est-ce qui se passe. Donc là j'ai mes différents produits qui sont intégrés. À chaque fois j'ai rajouté les différentes unités, donc là il y a 180, 150, 220 et 40 pièces. Ensuite j'ai indiqué à Amazon le nombre de cartons qu'il y avait et la répartition de chaque pièce dans les cartons, d'accord. Ce qui me permet de dire à Amazon concrètement, dans ce carton il y a tant de pièces de telle référence, d'accord. Donc c'est important pour que eux, quand ils vont recevoir les produits évidemment, ils puissent savoir combien de pièces ils vont recevoir. Et ensuite j'ai choisi donc le transport par UPS. Donc en gros je vais planifier un enlèvement via UPS et tu vois ici pour mes 11 cartons ça me coûte 64 €. D'accord, donc on est à peu près à, comme je te l'ai dit, 5 € environ du carton. Et ici j'ai 590 pièces. Donc en gros j'en ai pour 10 centimes par produit. Donc ces 10 centimes je vais les intégrer à mon coût d'achat produit. Et du coup ça me permettra d'avoir une marge qui comprend ces frais d'expédition. Pour finir, le dernier truc que tu vas faire, c'est du coup d'imprimer tes étiquettes pour tes cartons. D'accord, donc là j'ai le récapitulatif, je vais sélectionner impression thermique et je vais pouvoir récupérer mes étiquettes. Donc je clique sur imprimer, ça va me les télécharger, je vais les imprimer à l'aide de mon imprimante qui peut aussi imprimer les étiquettes de carton et je vais coller tout ça sur mes cartons. Et ensuite Amazon va te donner des numéros de suivi comme ce qui est juste ici. Tu vas aller ensuite sur UPS, tu vas intégrer ce numéro de suivi et tu vas planifier un enlèvement. Et ensuite, la personne du PS va venir récupérer tes cartons. Comme tu peux le voir ici, mes produits sont dans les cartons. J'ai mis les étiquettes sur chacun des cartons et j'ai également collé une petite étiquette attention colis lourd parce que mes cartons dépassent 15 kg. On se retrouve donc quelques jours plus tard. Donc mes produits ont bien été envoyés dans les entrepôts Amazon. Je les ai reçus et j'ai commencé à faire des ventes. Donc je voulais te montrer un petit peu quels étaient les premiers résultats sur le produit que je t'ai montré dans cette vidéo et puis te montrer 2-3 autres produits. Donc là à date pour l'instant ça fait quelques jours que les produits sont en vente et j'ai fait 42 ventes. Donc là c'est le produit en question, d'accord, que je t'ai montré. Donc là on est à 42 ventes sur un revenu qui est autour de 534 €. On a 56 € de profit, soit une marge de 11%. D'accord. Alors ma marge elle a un peu baissé parce que je me suis rendu compte après, c'est que j'ai fait des ventes en Belgique et en Suède et j'avais fait une erreur de manipulation au niveau du prix et de la rentabilité. Donc en fait j'ai perdu un peu de sous à ce niveau-là. Donc c'est la raison pour laquelle ma marge est tombée un peu. Ensuite j'ai d'autres produits. Donc là c'est un autre produit que j'ai envoyé. On a fait 120 € de marge, 23%. Ici on est à 49 € de marge, 12% de marge, 54, 14, etc., etc. D'accord. Donc là on voit qu'on a quand même des revenus qui sont assez intéressants. C'est quelques quantités, c'est sur quelques jours, c'est pas sur un mois entier, d'accord. Donc ça c'est important déjà de l'avoir, et quand on cumule le nombre de produits, forcément au bout d'un moment ça commence à faire du chiffre d'affaires et de la marge. Et un truc que je voulais te montrer du coup là-dessus qui est très important, c'est quand on va regarder la liste des commandes. Donc là sur le produit dont je t'ai montré, je t'avais dit que j'allais pouvoir potentiellement l'envoyer en France et après je vais pouvoir le vendre un peu partout. Et là ce qu'on voit c'est que j'ai réussi à vendre ce produit en France, je l'ai vendu en Belgique, en Allemagne, et si je te dis pas de bêtises, je l'ai vendu aussi en Suède, voilà, ici. Et tu vois, je me suis trompé. Là, c'est de ma faute dans la répartition. Voilà, j'ai gagné 49 centimes parce que je me suis trompé sur le prix de vente que je voulais mettre. Donc c'est, tu vois, partout je l'ai vendu entre 10,80 et 13,90. Et là, sur la Suède, j'ai mis à 9,98. Donc là, j'ai perdu un poil dessous. Alors, j'ai pas perdu d'argent, je suis à 5% de marge, mais j'aurais pu en gagner un peu plus. Voilà, donc là, c'est une petite erreur de ma part, comme quoi ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs, mais finalement ce produit reste rentable puisqu'on a réussi à le vendre et on a réussi à dégager du profit. Donc là quand on regarde la répartition, donc ça c'est tout ce qui s'est passé avec les frais déduits, etc. Donc on voit qu'on a bien fait 533 € de chiffre d'affaires TTC, on a les frais FBA qui représente 165 €, on a les frais de stockage de 10 centimes, on a la commission de 87 €,
On a ensuite donc le prix du produit qui est dégrévé mais qu'on récupère. Donc en gros j'ai récupéré 136 € sur ma commande pour le moment. Et du coup la TVA à déduire. Donc au final, en tout et pour tout, je suis à 56 € de profit comme ce que je t'ai montré juste avant. Voilà, je t'ai montré absolument tout le process. Donc à partir du moment où je reçois les produits jusqu'à ce que je les mette en vente, et tu vois après les résultats que j'ai pu avoir avec certains produits que j'ai envoyés. Et ça te permet de te rendre compte que finalement c'est possible d'acheter des produits, de les revendre sur Amazon et de commencer à construire un business. Donc si toi aussi tu as envie de te lancer en achat-revente sur Amazon, donc on appelle ça l'arbitrage, eh bien tu as un lien juste en dessous de cette vidéo où je t'offre une masterclass 100% gratuite où je te montre absolument toute la méthode pour que toi aussi tu puisses démarrer rapidement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire ou un like, ça fait toujours plaisir. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!